Voilà donc un docteur de la loi qui vient mettre Jésus à l'épreuve en posant cette question: quel est le grand commandement? Comment Jésus est-il mis à l'épreuve ici? Parce que Jésus a pu critiquer les docteurs de la loi, les scribes, les pharisiens, de respecter leurs lois, et en respectant leurs lois scrupuleusement, d'éviter l'amour du prochain. Ainsi, on entend Jésus critiquer à un moment donné: vous donnez votre offrande au temple et vous vous dispensez d'aider votre famille. Et donc Jésus a pu critiquer certains comportements ainsi, trop orientés sur l'amour de Dieu et passés sur l'amour du prochain. Et donc, quel est le grand commandement? Et Jésus ici répond non pas avec un commandement, mais avec deux. En fait, il évite le piège en donnant deux commandements et non pas un seul, et en disant que les deux sont semblables. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et le second lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux qui vont ensemble. Alors souvent je pose la question au moment du chemin vers le baptême des petits bébés, je pose la question aux parents quand ils choisissent ce texte-là ou un qui est semblable. Comment se fait-il qu'on parle de l'amour comme d'un commandement dans l'Évangile? L'amour n'était pas un sentiment qui ne se commande pas? Comment se fait-il qu'on parle ainsi de commandement? Alors qu'est-ce que c'est que cet amour qui est ainsi commandé? Est-ce qu'on peut commander l'amour? Est-ce qu'on peut commander le sentiment? Évidemment non. Alors qu'en est-il? Alors je réponds en rappelant ce que je dis souvent aux fiancés, que vous m'avez déjà entendu dire. C'est qu'en grec il y a trois mots pour dire amour. Il y a le mot éros, c'est érotique, qui est l'amour ascendant, possessif, sensuel. L'amour des amoureux, mais l'amour d'une mère pour son enfant, par exemple. On va baptiser tout à l'heure Vaïna, et avec un petit bébé, l'amour d'une mère pour son enfant, et de cette manière-là, il est naturel, on est attiré vers son enfant ainsi. Voilà cet amour qui est éros ainsi. Il y a l'amour filial, l'amour d'amitié, qu'on trouve beaucoup dans le Nouveau Testament, avec l'amitié entre Jésus et ses disciples, dans l'évangile de Jean en particulier. Et puis l'amour agapé, en grec, qui est l'amour descendant, oblatif, l'amour qui coûte parfois ainsi. Et tout amour est ainsi aussi descendant et oblatif. Alors autant le mot éros n'est jamais présent dans le Nouveau Testament, autant l'amour agapé est quasiment toujours choisi lorsqu'on parle d'amour. Et ainsi, dans les deux mots amour ici, c'est l'amour agapé, qui est l'amour descendant oblatif ainsi. L'amour qui coûte. Je parlais de l'amour d'une mère pour son enfant, mais au bout d'un certain temps, de faire à manger tous les jours, ça peut coûter. Et en même temps, on le fait. C'est vrai pour les mères, mais d'aller au travail tous les jours pour un père, ça peut aussi coûter à tel ou tel moment, etc. Et c'est ainsi qu'on aime, c'est par des actes ainsi. En même temps, ces deux amours, éros et agapé, et je vous conseille toujours cette lecture de l'encyclique de Benoît XVI, Dieu est amour, qui est une lecture tout à fait magnifique, c'est sa première encyclique qui dit tout. Et il dit que éros et agapé, l'amour ascendant et l'amour descendant, sont invités à ne pas être séparés les uns l'un de l'autre, mais ils trouvent leur juste unité dans l'unique réalité de l'amour. Et que finalement, dans notre amour, il s'agit qu'il y ait en même temps de l'éros, en même temps de la philia, et en même temps de l'agapé. En même temps, un amour qui est léger vers l'autre, et en même temps un amour qui coûte ainsi de temps en temps. L'amour est donc avant tout, non pas un sentiment, mais un acte. Il est bon de se le rappeler. Et c'est bien ce que nous avons entendu dans la première lecture. Lecture du livre de l'Exode. Tous les actes à ne pas faire, avec un acte à faire. Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, tu n'accableras pas la veuve et l'orphelin. La veuve et l'orphelin, c'est les pauvres chez les Hébreux. Tu rendras le manteau à ton frère si tu lui as emprunté. Ce sont que des actes qui sont dits ici. Et même saint Paul, lorsqu'il parle au début de sa lettre ici,
Vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et donc l'amour est en acte. Et j'aime bien dire qu'après les 4 évangiles, le livre qui suit les 4 évangiles, ce n'est pas les feux de l'amour, c'est les actes des apôtres. C'est facile à retenir. C'est donc des actes. L'amour est donc en acte ainsi. L'amour de Dieu et l'amour du prochain, qui vont ensemble, qui sont semblables avec Jésus. La plupart d'entre vous, vous allez communier tout à l'heure. Vous allez communier, vous allez recevoir le corps du Christ. Vous allez recevoir cet amour même de Dieu qui nous est donné par le Christ. Vous allez le recevoir et en communiant, vous allez aussi recevoir tous ceux qui communient comme frères et sœurs. Invités à les aimer. La communion n'est jamais privée, elle est toujours communautaire. Quand j'étais petit, j'ai fait ma communion privée, on disait à l'époque. Mais en fait, la communion n'est jamais privée, elle est toujours communautaire. Et je vous donne un petit exemple. J'ai un beau-frère qui est anglican. Ma sœur s'est mariée avec un anglais anglican, pratiquant de tous les dimanches. Et pendant que j'étais au séminaire, je suis entré au séminaire quand ma sœur s'est mariée, et pendant que j'étais au séminaire, à chaque fois qu'on se retrouvait en famille, il attaquait l'Église catholique de manière très virulente à chaque fois. Je répondais, et donc les repas en famille étaient un peu houleux ainsi. Petit à petit, ça s'est amélioré. Arrive le jour de mon ordination à Martigues, et lui vient me demander « Est-ce que je peux communier le jour de ton ordination ?» Alors je lui dis « Oui, mais si tu communies, tu ne peux plus dire de mal de l'Église catholique derrière. Tu reçois les catholiques comme frères et sœurs si tu communies. Et donc ta communion t'engage à faire attention à ce que tu dis, ainsi. Et notre communion nous engage ainsi. Nous engage envers les autres. Ici, dans cette assemblée, il y a certainement des gens pour qui nous n'avons pas de sentiments, et en même temps, si nous communions ensemble, ils nous sont donnés comme frères et sœurs, à aimer. À aimer par des actes, même si je n'ai pas de sentiments. Mais de donner la paix, c'est un acte où je regarde l'autre et je suis en relation ainsi avec l'autre. Et donc, l'amour de Dieu et du prochain sont ici réunis. Nous venons ici parce que nous communions à Dieu et que nous sommes en communion avec lui, mais du coup, je reçois le prochain ainsi. Et c'est ce qui est spécifique dans le christianisme, c'est que les deux sont réunis ainsi en un seul commandement, comme dit Jésus, en 2 commandements semblables ainsi. L'amour du prochain, donc, a sa source dans cet amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas si simple, lui que l'on ne voit pas. Vous connaissez Saint Jean qui dit « Celui qui n'aime pas son prochain, comment peut-il dire qu'il aime Dieu ? C'est un menteur. » Et c'est vrai que l'amour du prochain est le lieu de vérification de cet amour de Dieu que nous avons pour lui. Ainsi. Nous le vérifions dans l'amour du prochain, et en le vérifiant, nous nous rendons compte assez vite que nous avons du mal à aimer ceux qui sont à côté de nous, bien parfois, et que notre amour de Dieu a encore besoin d'avancer et de progresser. On peut se faire des idées sur notre amour de Dieu, sur l'amour du prochain, on ne peut pas s'en faire. Ça nous est renvoyé tout de suite. Et je parlais cette semaine avec quelqu'un ici, et c'est vrai que c'est là que nous sommes provoqués dans cet amour du prochain. Et que nous entrons dans une certaine humilité, parce que tout de suite nous voyons que nous sommes en deçà de ce que Dieu nous demande, de ce que le prochain nous demande. Nous sommes en deçà avec le prochain. Et donc nous nous reconnaissons pauvres pécheurs, implorant la grâce de Dieu. En venant communier, nous implorons cette grâce aussi. Nous la recevons de lui, pour qu'il vienne en moi aimer celui qui est à côté de moi. L'amour de Dieu est donc la source, et nous n'avons pas à le laisser tomber. Et en particulier, quel temps prenons-nous pour Dieu ? Si l'acte envers le prochain est important, l'arrêt
et de se mettre face à Dieu est aussi important. Vous connaissez Mère Teresa, et vous savez que l'apostolat des plus pauvres a été toute sa vie. Elle aurait pu passer son temps à s'occuper des plus pauvres et y passer plus de temps encore en priant moins. Et la question s'est posée pour Mère Teresa et pour sa congrégation. Est-ce qu'il faut réduire la prière pour avoir plus de temps pour le prochain? Et Mère Teresa a choisi, dans sa sagesse, de ne pas réduire la prière. Et qu'au contraire, la prière et le temps de prière permet de vivre plus sereinement et plus justement l'amour du prochain. Le temps que nous ne prenons pas pour prier Dieu est un temps qui n'est pas gagné. Nous ne gagnons pas du temps en priant moins. Nous gagnons du temps en priant plus aussi. Nous sommes plus ajustés. Nous sommes plus à l'essentiel. Et j'aime dire que dans le monde d'aujourd'hui qui est conduit par l'urgence, toujours de faire des choses, eh bien si nous nous laissons mener par l'urgence, eh bien nous ne répondons pas vraiment à cet appel de Dieu, à notre place exacte où nous devons être ainsi. L'amour de Dieu sera donc cette source. Et je vous invite à passer du temps avec Dieu. La reconnaissance du Dieu vivant est une route vers l'amour. Et le oui de notre volonté à la sienne unit intelligence, volonté et sentiment dans l'acte totalisant de l'amour, dit Benoît XVI dans cette encyclique. Cet amour n'est jamais achevé ni complet, il se transforme au cours de l'existence, il mûrit, et c'est justement pour cela qu'il demeure fidèle à lui-même. La communion de volonté entre nous et Dieu grandit ainsi. Et la volonté de Dieu n'est plus pour moi une volonté étrangère, que les commandements m'imposent de l'extérieur, mais elle est ma propre volonté, sur la base de l'expérience que de fait Dieu est plus intime à moi-même que je ne le suis à moi-même. La prière n'est pas un sentiment non plus, c'est un acte. S'arrêter pour prier, c'est poser un acte. Donner du temps à Dieu, c'est poser un acte, même si je ne sens rien. Même si je ne sens rien. Je manifeste mon amour en posant des actes ainsi. Cette semaine, je recevais une personne que j'accompagne depuis des années, qui venait me voir après une retraite qu'elle avait faite. Et elle me partageait combien cette retraite l'avait bouleversée dans sa vie, et combien pour une fois, l'amour de Dieu n'était plus un commandement à exercer, avec un amour de Dieu et des autres comme des personnes extérieures, mais que tout d'un coup, cet amour était entré en elle et était à l'intérieur, pour que l'autre ne soit plus à l'extérieur, mais à l'intérieur aussi. Et elle me témoignait que, auprès de la personne la plus proche, auprès de qui elle vivait, et bien tout d'un coup, il lui était facile d'être en relation avec cette personne, alors que jusqu'à présent, ça lui était si difficile. C'est à cela que nous sommes appelés, nous allons fêter tous les saints dans quelques jours, à ce que Dieu et le prochain ne soient plus à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous, dans une communion et dans un amour que nous ne faisons pas par nous-mêmes, mais qui nous est donné de Dieu.